Alors, c'était Les Enfoirés. Donc, voilà, cette association fondée par Coluche il y a maintenant plus de 35 ans et qui n'arrête pas de faire du bien autour d'eux. Et pour continuer sur les bonnes œuvres, je vous informe donc que la semaine de lutte contre le cancer débute ce lundi 15 mars et que durant tout le mois d'avril sera organisé des ventes de tulipes sur la route de Mons. Il faut aussi savoir que l'année passée, ils ont perdu toute leur récolte parce que c'était le début du Covid et en fait, on était en plein confinement. Les personnes, en fait, comme c'était des ventes de choses non essentielles, évidemment, ce n'était pas possible. Ils ont donc distribué à des personnes âgées. Ils ont quand même essayé d'en faire bon usage. Et du coup, c'est maintenant qu'il faut être solidaire avec eux, comme la chanson. C'est maintenant qu'il faut être solidaire avec eux. Et n'oubliez pas que cette maladie reste quand même très présente de nos jours. Et donc, soyez là et c'est maintenant qu'il faut y aller. Merci Marie. Restez à l'écoute sur Erkeline Live pour Quoi de neuf pour le tourisme. Et oui, c'est l'heure de la rubrique de Fred, notre représentant du syndicat d'initiative d'Herculine, donc le syndicat qui est maintenant à la maison communale. Si vous êtes à la recherche de bons plans pour découvrir notre entité, pour faire des balades, Fred se fera un plaisir de vous accueillir pour vous donner tous les renseignements. Et pour notre émission sur le thème du carnaval, il est parti visiter le musée du Masque à Binche pour nous tourner une très chouette capsule qu'on regarde tout de suite. C'est parti. Bienvenue dans la cité du Gilles, bienvenue à Binche, dont le carnaval est reconnu patrimoine de l'UNESCO depuis 2003. Même si nos villages ne vibreront pas au rythme des sabots, des cuivres et des tambours, le syndicat d'initiative d'Herculine vous invite à découvrir l'envers du décor de nos carnavals. Louageurs, bourreliers, tamboureurs, des artisans sans qui le Gilles ne serait rien. Pour commencer notre périple en beauté, allons visiter le musée international du masque et du carnaval. Bonjour Madame Mathieu, vous nous accueillez dans un bâtiment classé, chargé d'histoire et qui abrite le musée du masque. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Bonjour et bienvenue. Alors oui, en effet, c'est un bâtiment ancien qui date du XVIIIe siècle. Il a été construit par la confrérie des Augustins pour être un collège. Et donc, il a été racheté par la ville de Binche au XIXe siècle et il est resté école jusque dans les années 1950. Et puis, le bâtiment était vide et un Binchois passionné d'histoire locale, Samuel Glotz, a voulu en faire un musée. Justement, donc, depuis combien de temps le musée existe-t-il ? Eh bien, donc, il a ouvert ses portes en 1975 avec déjà 2-3 000 pièces de collection. Et aujourd'hui, on a plus de 12 000 pièces dans nos collections qui sont des masques et costumes du monde entier. Donc, c'est la particularité de notre institution, c'est qu'on est un musée du carnaval et du masque. Donc, le masque en ce compris les rituels masqués traditionnels du monde. Alors, quelles sont les expositions permanentes que l'on peut y voir ? Alors, justement, donc on a ces deux parties sous notre enseigne et on a donc une exposition permanente dédiée au masque du monde qui permet par continent de voyager en fait dans les traditions rituelles du monde entier et puis une exposition permanente dédiée au carnaval de Binche. Entre légende et réalité, quelles sont les origines du Gilles ? Alors, c'est une origine finalement assez complexe et en plusieurs temps. Donc, on a à l'origine de la ville de Binche au XIIe siècle un personnage qui a des origines rurales et qui a pour but de célébrer le cycle des saisons, donc la fin de l'hiver, le début du printemps. Et sur cette origine rurale dont subsiste la ceinture de cloche, les sabots, le ramon, vient se surimposer au XVIIe, XVIIIe siècle le personnage au nom de Gilles, qui vient de la Commedia dell'arte, donc ce théâtre italien itinérant. Et donc on a le costume qui apparaît avec la collerette notamment. Et puis après, on a une troisième période qui est celle du XIXe siècle, à laquelle on fixe les éléments de feutrine qui sont posés sur le costume. Donc après la création de la Belgique en fait en 1830 et les couleurs du drapeau belge, noir, jaune, rouge. Et on a également à cette époque-là le masque qui apparaît ainsi que le chapeau. Quels sont de nos jours les personnages principaux du carnaval de Binche ? Alors, on a en fait au XIXe siècle, il y avait une diversité de personnages autour du Gilles. Le Gilles était le héros du carnaval, mais il y avait des personnages de fantaisie assez multiples autour de lui. Et puis dans les années 1950, le bourgmestre Charles de Liège a voulu structurer le carnaval autrement pour que le Gilles ressorte de manière plus claire. Et donc, il a proposé
voudrait qu'il y ait autour du Gilles plus que 3 personnages, le paysan, le Pierrot et l'Arlequin, qui sont donc des sociétés d'enfants et d'adolescents. Et alors ici, depuis 2 ans, on a les Marins, qui est donc une société en fait du 19e siècle, qui s'est reformée. Donc c'est aussi la caractéristique du folklore, c'est un patrimoine vivant qui doit évoluer et qui évolue avec son temps, et donc il y a des variations comme ça qui se font. Alors que peut-on découvrir au centre d'interprétation du Carnaval de Binge? Eh bien, ce centre a été conçu en 2018 comme une section immersive qui permet de comprendre l'histoire du carnaval, l'histoire du Gilles, l'histoire des personnages, mais aussi les acteurs du carnaval, comment se passe une année carnavalesque à Binge, et tout ça à travers des éléments à toucher, des parfums à sentir, des vidéos à découvrir, aussi un peu de réalité virtuelle et augmentée pour pouvoir s'immerger. Alors ensuite, depuis le mois de janvier, vous avez quelques nouveautés dans le musée. Quelles sont-elles? Oui, alors donc ce sont des installations en réalité virtuelle et augmentée qui ont été rajoutées dans le centre d'interprétation, justement pour pouvoir permettre de sentir mieux la magie du carnaval. Donc on a notamment un film qui a été réalisé à 360 degrés sur la grande place en fait du Mardi Gras lors du rondeau, qui est l'un des moments les plus intenses du carnaval. Et donc on peut s'immerger dans ce moment grâce à des lunettes de réalité virtuelle. Et alors la deuxième installation, c'est une ligne du temps de l'année carnavalesque. Donc ce sont des photographies artistiques qui ont été réalisées par Victro Exhibition, qui est une société de production, et donc qui permettent de s'immerger dans les moments grâce à un contenu en vidéo qui vient se surimposer sur la photo, et aussi donc de découvrir finalement les coulisses du carnaval. Le carnaval à Binge, ce n'est pas que les jours gras, mais c'est toute l'année, presque toute l'année en tout cas, que ça se passe. Et comment peut-on venir visiter le musée? Eh bien, pour l'instant, avec le Covid, c'est sous réservation, donc soit par téléphone à l'accueil, soit par mail. Et vous êtes tous les bienvenus, évidemment. Nous vous remercions grandement pour votre accueil en tout cas. Merci à vous. Allez, une très chouette capsule qui nous a été envoyée par Frédéric, on le remercie, en tout cas très intéressant. Et un message important à faire passer également, c'est que tous les premiers dimanches du mois, l'accès à plusieurs musées de la région est gratuit. Donc si vous êtes à la recherche aussi d'une idée pour vous changer les idées en cette période de confinement, n'hésitez pas à vous renseigner. Certains musées se feront un plaisir de vous accueillir, comme le musée du Masque ici, qui ne manquera pas de plaire aux amoureux du folklore de la région. On pense aux Joyeux Villageois, dont le carnaval se tenait la semaine passée, mais également au carnaval de Grand Rang, qui sera également annulé, plus tard celui d'Antuéry, on en reparlera à la prochaine émission. Et voilà, on fait une grosse dédicace à tous ces amoureux du folklore pour clôturer ce sujet carnaval. Je vous propose de lancer tout de suite un petit titre, le temps pour nous d'accueillir nos prochains invités. Donc c'est parti pour Fever de Dua Lipa et Angèle. C'est parti.